Bon, ce soir, je voudrais montrer l'arbre de navigation du module ou bien programme principal de prognose statistique. Bon, je fais un login ici. Et là, c'est l'arbre en fin de compte de navigation. Il a l'avantage d'être vraiment très rapide, une très bonne réaction. Alors, close all, open all, je peux chercher des nœuds. Alors, par exemple, tu pourrais chercher ici le capitule, c'est le 7, bon, close all. Bon, you're not allowed to open this place parce que le user, Jojo, n'a pas le droit d'utiliser le lieu, la place de disposition avec le 709 à la fin. Alors, je fais un logout, par exemple, ici. Et je prends, par exemple, une autre user. Et là, je suis là. You are not allowed also. Ah, d'accord, c'est parce que, oui, oui. Ah, ouais. Alors, il faut le donner d'une façon explicite les droits d'utilisation des lieux de disposition. Alors que l'utilisatrice Suzanne aucun droit d'utilisation. C'est pour cela que. Alors, je reviens plutôt à Jojo. Il a quelques. Bon, ça, il faut passer à l'administration et accorder des droits d'utilisation, mais maintenant, je n'ai pas envie de le faire. Bon, allez, login, je reviens. Et là, je tape le lieu de disposition, puis je dis go. Et voilà le 9, voilà, c'est ça, 161 709. Et puis, je peux tout ouvrir, et hop, tout est ouvert, c'est extraordinaire quand même. Bon, et il faut savoir le fabriquer maintenant, cet arbre de navigation purement en JavaScript. D'accord. Alors, je ferme le tout, close all, et j'ouvre seulement ou bien j'ouvre le tout, open all, et je ferme, je laisse Augsburg, et je ferme Munich, et je ferme Hambourg aussi. Alors, on aura besoin de ça pour comparer avec avec le design dans ce module. Bon, je visualise maintenant l'arbre de navigation. Et là, c'est Augsburg. On va comparer avec le productif. Augsburg, c'est le store avec le store ID 136. Et voilà, c'est terminé. Alors là aussi, on peut ouvrir. Et là, on a tous les nœuds. Alors, si on compare, alors on a le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 12. On va jusqu'au 12 d'abord. Alors, le 8, le 9, le 10, le 10, le 11 et le 12. Bon. Maintenant, ici, d'abord, je fais une démonstration. Height head note, display, display delete. Alors, on peut effacer, enlever un nœud de disposition. On peut actualiser un nœud de disposition. Et là, export tree, c'est pour l'exporter au système productif. Et puis fetch tree, c'est
on importe la structure de l'arbre de navigation à partir du système productif vers le système du design, de la construction de l'arbre de navigation. Bon, parce qu'ici aussi, on pourrait changer la structure de l'arbre de navigation au niveau de la banque de données. Bon, on en parlera dans une autre occasion. Bon, alors je fais une petite démonstration d'abord. Alors, disons que je voudrais rajouter au lieu de disposition 7, celui-là, 161. 161 0,717. Alors, voilà. Euh, alors, étant donné que l'on veut créer, construire un sous dispo place à 717, alors là je prends comme parent ID, je prends le 717, elle est là. Select Node Type, Node ça peut être un cluster, c'est un cluster de plusieurs data houses, ça peut être aussi un warehouse, c'est un data warehouse, ça peut être aussi un simple dispo, une place de disposition. Alors je prends une place de disposition. Bon, une place de disposition, une place de disposition aussi, un nom, bon, je l'appelle N1 pour simplifier, ça fait n'importe quoi. Alors, le ID du nouveau dispo place et 718, c'est calculé automatiquement par le système lorsqu'on active le masque. Buyer Ship to ID, c'est l'adresse de livraison de la marchandise, en fait, c'est l'adresse du buyer, de l'acheteur. Bon, là, je mets un tiret, hein, c'est simplement pour un simple. Puis, Supplier Ship to ID, c'est-à-dire si jamais on devrait faire retourner la marchandise pour une raison ou pour une autre, on aurait besoin. Et puis, Buyer ID at Supplier, c'est le ID, le numéro de l'acheteur chez le fournisseur. D'accord. Le supply ID, ouais, ça aussi, je mettrai un tiret. Et puis, le log store ID, alors Augsburg, c'est 136. Alors, je mets là 136. Et c'est le truc, le buyer ship to ID, c'est pour ceux qui se connaissent en Edifact, c'est le NAD avec la clé GY. Et puis le buyer ID at supply, c'est le NAD avec la clé SU. Hein. Mais on aura besoin de ça après, lorsqu'on fera l'emballage, lorsque je ferai l'emballage. Et puis, il faudrait aussi préparer les papiers de livraison. Les papiers de livraison sont les DFACT, bien même sans l'XML. Et puis, il faut mettre les coordonnées du buyer et du supplier. Et tout les nécessaires, mais on en parlera dans une autre fois, lorsque je ferai l'emballage. Et les papiers de livraison simultanément. Bon, alors on dit add node. Alors normalement maintenant le 18 ça va être créé en dessous du D7. Alors les alertes ça c'est pour le moment pour le test. Alors j'ouvre encore une fois. Voilà. En dessous de 18, non, le 18 c'est en dessous de D7, le 18 c'est nouveau. D'accord. Et en dessous de 18, je pourrais mettre aussi parent node. Alors là, je prendrai le 18 maintenant comme parent node. Et là, je prendrai le 19. Normalement, je pourrais laisser le système calculer en appuyant sur le refresh ici, mais maintenant, je n'ai pas envie de faire.
Et puis le display place, le type c'est une place de disposition. On aurait pu prendre autre chose, mais pas tout de suite. Et puis le nom, on changerait, on mettrait N2, nœud 2. Et puis on mettrait partout des tirets parce que j'ai pas aussi maintenant des ship to ID, etc. Et puis le log store ID c'est 136, ça reste comme ça. Et je dis add node. Et si j'ouvre maintenant, j'aurai le 17, 18, 19. 19, d'accord. Je rajoute encore le... Attends, est-ce qu'on a le 17 ici dans le système productif? Oui, on a le 17, alors on a rajouté seulement le 18 et le 19. Je rajoute encore un nœud en dessous du 19. Alors, je prends le 19 comme parent ID. Ou bien je fais un refresh d'abord. Là, c'est le 19, ça va ramener automatiquement le 20. Voilà, le système a calculé l'ID de la nouvelle place de disposition à le ID 20 à la fin. Bon, je fais un appel encore une fois de l'arbre de navigation. Alors, par exemple, alors je prends le 19. Et là, je prends de nouveau Display Place. Là, je prendrai un 3. Comme nom je pourrais mettre Munich, Munich j'ai déjà, je pourrais mettre, je sais pas moi, Stuttgart ou n'importe quoi, mais là, je raccourcis là. Et là, les trucs, le buy ship to ID, le supply ship ID, ils sont indispensables après lorsque je ferai l'emballage et et je, je crée les papiers de livraison, mais pour le moment, c'est important. Allez, et puis un 3.6 ici pour le stock, le log store ID, c'est-à-dire l'ID du data warehouse. Alors là, j'ai rien oublié, node. Alors, a été ajouté. Et maintenant, alors, je cherche le 17. 18, 19 et 20. D'accord. Je pourrais aussi créer deux descendants de cette 19. Alors, parent node, je prendrai le 719. Et là, bon, je fais pas un refresh maintenant, je sais que c'est la prochaine indice c'est 21, et là je noterai le N4, puis je laisse tout comme ça, et je dis, alors maintenant, le 19 va avoir, comme descendant la place ID 20 et maintenant 21. Alors je dis add node. On va voir maintenant. Voilà, le 19, il a comme descendant le 20 et le 21. D'accord. Alors, le 17, ça a été, alors, c'est le N1, 2, N3, N4. Alors, on a créé de N1 jusqu'à N4. Et maintenant, je vais, qu'est-ce que je pourrais faire? Maintenant, je vais changer que le 21 change de parent. Il passerait, non, pas, ne serait pas le descendant de 19, il deviendrait le descendant de 18, de 718 à la fin. Alors là, hide, puis après je dis display update. Et là, je prends qu'est-ce que je prends? Alors, je vais faire le 21 comme descendant du 18.
Alors, le 21, je l'ai mis là-dedans. Et lorsque je fais un refresh, les données les données de la place de disposition 21 vont être cherchées à partir de la banque données. Et voilà, c'est le 1.4, c'est bon. Le parent, c'est le 19. Et puis le reste, on va tirer. Le log sera dit c'est 136. Et maintenant, le 21 et le descendant de 19, il devrait passer comme descendant du 18. Alors là, je mettrai, au lieu de parenthèse du 19, je mettrai 18. Je fais un update. Ah, note type, on a oublié. Net type, oui, ça reste aussi une place de disposition. Et maintenant, alors le 21, c'est le 21, devrait passer maintenant. Il ne serait plus le descendant de 19. Il deviendrait maintenant le descendant de 18. 718 à la fin. Alors je fais un update. Bon, et j'ouvre l'arbre. Voilà, le 18, il a le descendant maintenant 19 et 21. Et le 21 n'est plus le descendant de 18. D'accord? Et si jamais je voudrais effacer, par exemple, si j'efface le delete le 719, alors j'effacerai automatiquement aussi le 720. Alors je dis ici hide update, et puis après delete. Et là, si jamais j'efface le 719, j'effacerai automatiquement tous les descendants de 719. Et si jamais je voudrais effacer seulement le 719 et non pas le 720, alors la solution serait de faire passer le 720 comme descendant de 718 ou autre nœud. Comme ça, le 719 n'aura pas de descendant et je pourrais effacer seulement le 719. Et maintenant, j'ai envie d'effacer, de delete le 719 et ses descendants, c'est-à-dire le 719 et le 720. Alors là, je mets pas le 21, le 719. D'accord? Alors, le 19 et le 20, le 719 et 720 vont disparaître maintenant. Et voilà. C'était le 19 et le 20 ont disparu. Bon, alors maintenant j'ai le 718 et le 721. Et là, je voudrais nommer le 721 en tant que... Est-ce que c'est possible? Non, il faudrait l'effacer et changer et le recréer parce qu'on ne peut pas changer le numéro d'une... D'accord, alors. Et maintenant, regardez, alors je crée le 717, 718, 721. C'est-à-dire après le 717, j'ai deux nouveaux nœuds. Alors, le 18 et le 21, en tant que descendant des 7, je ne les ai pas ici dans le système productif. Alors, des 7, il n'a pas de descendant ici. Hein. Là, vous voyez, là, il n'a pas de descendant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais transférer les transformations, les changements à l'arbre de navigation au système productif. Et ainsi, j'aurai ici le 718. Alors, qu'est-ce que j'aurai entre deux? J'aurai
les deux 718 et 721 en tant que sous-nœud, sous place de disposition de 717. C'est très simple. Là, je dis export tree. Voilà, c'est fait. C'est-à-dire maintenant, j'ai transféré les données de cet arbre de navigation vers la banque de données, vers la table de la banque de données du système productif. Alors j'arrive ici, et ici il dit update tree. Non, c'est pas encore dedans. Alors je dis update tree, de toute façon, maintenant je prends les changements que j'ai fait ici dans le designer, au système productif. Alors là, je dis update tree. Voilà, the navigation tree and the JS file are updated. Bon, je fais un logout. Je fais un login. Ici, login. Et là, je regarde si vraiment j'ai le changement en passé. Là, je n'ai pas besoin, mais Hambourg, Munich, alors 717, non, Munich, je n'ai pas besoin, j'ai besoin d'Augsbourg. Augsbourg, voilà. Alors, le 717, il a comme descendant le 718 et le 721 à la fin. Ici, je regarde 717. Là, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai là. 717, 713, 16, 17, 18 et 21. Alors, le 17 a comme descendant, le 21 n'a plus de descendant. Alors, le 717, on a créé maintenant 718, 721. Et puis, on a transféré les changements au système productif. Et en dessous de 717, on devrait avoir aussi le 718. Alors, 17, 18, 21. Alors, c'est bon, ça fonctionnait. Bon, il n'y a pas d'éléments dedans maintenant. Il faut maintenant changer le dispo ID d'un élément pour qu'il passe en dessous. D'accord. Et si jamais maintenant je dis non, 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 ça va pas, j'en ai pas besoin, alors j'efface le 718 et 700 et ses descendants. Alors je dis le 718, il faudrait l'effacer. Et comme ça, le 18 et le 21 vont disparaître parce si je voudrais pas effacer le 21, 721, il faut le faire passer au 700. On fait ça, d'accord? Alors, j'ai envie d'effacer le 718 sans effacer le 721. Alors, le 721, je vais le faire passer en tant que descendant de 717. Alors, je passe la hide le delete. Alors, display update. Et j'ai besoin du 721, il devrait devenir maintenant le descendant 717. Et puis après, j'efface le 718. Et comme ça, je garderai le 721. Si jamais maintenant j'efface le 718 et ses descendants vont disparaître. Mais j'ai pas envie de perdre le 721. Alors, je prends le 721 et je le fais passer en tant que descendant de 717. D'accord. Et puis le 717, c'est le N1. Non, là, je n'ai pas changé tout à l'heure, mais 77, c'est le N1, d'accord. Je fais le numéro 1, j'ai pas d'autre N1, c'est le N4 ici. Le 710, non, c'est le N4, c'est bon, je laisse comme ça. Alors, le parent, le 721, il change de descendant, son parent, c'est le 717. C'est bon. Le reste, on le garde comme ça.
Alors le 721 va passer maintenant en tant que descendant de 717. Voilà. Et maintenant, si jamais j'efface le 721, étant donné que le 721 n'a pas de descendant, alors j'efface seulement le 721. Alors, je prends le 721 maintenant. Hide, update, display, delete. J'ai mis le 721 et j'ai dit delete node. Ok. Maintenant, le 721 n'est plus là. Voilà, c'est seulement le 718. D'accord? Et maintenant, si je fais maintenant, si j'ai fait un export tree, c'est-à-dire j'ai fait le transfert des changements au système productif, alors on aura en dessous de 717 seulement le 718. Alors que maintenant 717, il a le 718 comme descendant et le 721 à la fin. Bon, alors, export tree. Et voilà, c'est fait. Je passe au système productif, je dis update tree, c'est-à-dire maintenant Et voilà, c'est fait. Ici, un logout ne ferait pas de mal. Maintenant, je fais un refresh du système. Un login. Alors, j'ai besoin d'Auxbox seulement. Je dis open all, comme ça j'aurai un box, je peux le fermer. Unique, je peux le fermer. Et voyons, le 717 n'a comme descendant que 718 comme prévu. D'accord? Ici maintenant, en dessous de 718, je crée encore, bon, hide, delete, display, add. Et puis là, je voudrais, en dessous de 718, créer un nouveau nœud. Alors, je dirais, le parent, je prendrai le 718. D'accord? Et puis le 718, alors là, c'est le 719 serait, parce que le 21 est effacé. Normalement, je préfère un refresh ici, on va voir qu'est-ce qu'il va, voilà, il a proposé le 719. Parent note, je prends le 718. D'accord? Alors, select note type, c'est display place. Le nom, bon, le nom, je vais mettre n'importe quoi maintenant. Et puis le parent 79, puis le buy ship to ID, on aura besoin, mais pour le moment, c'est pas assez important. Et puis le store lock store ID, c'est l'ID de Data Warehouse, c'est 136. Et j'ai dit add node. Alors le add node, ça va être maintenant, le 19 va passer en dessous du 18. Bon, je crée encore un nœud avant de... Alors je prends maintenant le 19. Et là, je sais, c'est le 20, j'ai pas besoin de faire, j'ai pas envie de faire un refresh. D'accord, display place, et là, je l'aimerais un 6. Et là, oui, ça tiré, je laisse comme ça. Les parents, c'est d'accord. Et je crée encore maintenant, je prends le 20 en parent node. Et là, c'est le 21 sans refresh, hein, comme ça, c'est vite fait. Et je dis, et là, j'appelle un 7.
et pas je dis add node. Voilà. Maintenant, le 21 n'a plus de descendants. Et maintenant, si je veux effacer seulement le 19, c'est-à-dire il faudrait déplacer le 20 et le 21 ailleurs, et puis je pourrais effacer le 19. Et si jamais maintenant je fais passer le 21 en dessous directement, non, le 20 directement en dessous de D7, alors c'est tout le sous-arbre qui va changer de place en dessous du D7. Alors je prends le 20, alors hide head, display update, et là je prends, qu'est-ce que je prends? Je prends le 20, c'est-à-dire d'une façon implicite, je prends le 20 et le 21, mais je prends le 20. Node name, qu'est-ce qu'il a comme nom? Le 20 c'est le N6. Le parent ID, et là, alors, je vais faire passer le 20 et le 21, alors 720, 721, directement en dessous du 18. Alors là, je prends le 18. 718, c'est le nouveau parent. C'est-à-dire, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas seulement le nœud 720 qui va changer de parent, mais aussi le 720 va prendre tous ses descendants avec lui, quoi, en dessous du 718. Alors, c'est-à-dire, il n'a qu'un seul descendant, là, dans ce cas, ça va être seulement le 721. Alors, notre type, on reste là, c'est la place de disposition. L'Oxer ID, on est toujours le même Stocker ID. Là, peut-être en select box, ce serait bien. Et puis là, les Ship to ID, c'est très intéressant. Le jour où où je ferai le truc, l'emballage, en utilisant les poids des articles, mais c'est un autre sujet. Bon, alors, maintenant, le 20 et ses descendants vont passer en dessous du 18. Alors, le 18, maintenant le 20, le 21, voilà le 20, et le 21 sont les descendants du 18. Et maintenant, je voudrais effacer le 20 et ses descendants, c'est-à-dire, et là, hide, non, là, non, update, non, delete, et là, je voudrais effacer maintenant le 20 et le 21. Alors, je tape seulement le ID du 20. Comme ça, le 20 et ses descendants devraient disparaître. Et si je voudrais pas faire disparaître le 21, il faut qu'il change de parent, en fin de compte. Et maintenant, je n'en ai pas besoin des deux. Delete. Et voilà, c'est parti. Et voyons que si le 20 et le 21 ont disparu. Bon, un travail pareil, on change pas de tous les jours le design, hein, c'est bon. Sont disparus. Et maintenant, je voudrais faire disparaître le 18 et le 19. Alors, je mettrai ici 718 et automatiquement le descendant le descendant de 18 va disparaître, c'est-à-dire le 19. Alors, voyons, le 18 et le 19, voilà, ont disparu. Et maintenant, je voudrais faire transférer tous ces changements que je viens de faire sur le système productif. Alors là, le 17, il a comme descendant le 18. Et maintenant, le 18, 718 va disparaître.
D'accord? Alors, je dis, parce qu'il n'y a plus de 18 ici, de 717. Alors, je dis export tree. Voilà, c'est fait. Je vais au système productif, et puis je dis update tree. Voilà, c'est fait. Je fais un logout. Je fais un refresh. Encore une refresh. Voilà, et puis après un login. Open all. Je ferme un bloc. Augsburg là. Et en dessous des 7, j'ai plus de 18. Elle a complètement disparu. Voilà. C'est la démonstration de l'arbre de navigation. C'est extraordinaire maintenant. Avec cet arbre de navigation, je pourrais faire plusieurs applications. Par exemple, Facility Management, c'est très demandé. Les grandes firmes, les universités, partout, on cherche des programmes de programmes avec lesquels on pourrait gérer les grands bâtiments. Alors là, j'ai fait ça il y a 10 ans. Et puis, c'est vite fait, en fait. Si quelqu'un a envie d'avoir le source code de cet arbre de navigation, il n'a qu'à me contacter. D'accord? Bon, j'arrête. Bonne soirée et à bientôt. Ouais. Au juste, je fais tous ces vidéos pour moi-même, en fin de compte, parce que pour ne pas oublier ce que j'ai déjà fait dans 2-3 ans, quand j'aurai besoin de ça. Et sur YouTube, c'est un lieu très, très sûr pour ne pas les perdre. Bon, allez, bonne soirée, j'arrête.